Bordin, tacle sur la ligne offensive, numéro 79, ça fait 8 ans que je suis en équipe de France. La ligne offensive, pour toi ça représente quoi au FUTUES? C'est par là que tout commence. Si tu n'as pas de ligne offensive, tu n'as pas de jeu qui peut se développer. Parce que c'est la ligne qui est capable de protéger ton QB. Et c'est celle aussi qui est capable d'ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Donc si tu n'as pas une bonne base là-dessus, généralement tu ne peux pas forcément bien développer ton jeu. Est-ce que des fois ça te démange de vouloir toucher la balle? Au début oui, mais après on s'habitue. Après on comprend le jeu, on comprend pourquoi on est sur le terrain et la balle on oublie. On va fêter avec le receveur ou avec le running back qui fait une grosse action, mais la balle c'est bizarre, mais c'est pas si important que ça en fait. Il n'y a pas de stats pour la balle. C'est un truc assez particulier au FUTUES. On ne voit pas les joueurs. Il y a des stats. Il y a peu de stats. Il y a peu de stats, mais disons qu'on se fait nos stats à nous. C'est durant le match, on se dit bah, tiens, combien de pancakes j'ai mis? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un s'approcher de mon QB? Comment on s'est débrouillé sur certains jeux? Les stats ne sont pas officiels, mais on le voit. Et puis quelqu'un qui connaît le foot, il voit aussi si on a une bonne O-line ou si on a une très mauvaise O-line. Alors, j'ai souvent eu l'impression moi-même que la O-line était finalement une équipe dans l'équipe. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi et comment cette équipe s'intègre au reste justement, ou pourquoi cette équipe doit trouver sa place de façon indépendante par rapport au reste? Parce que c'est la seule escouade où justement on fait un job de l'ombre en fait. On n'est pas vu, on a besoin de se sentir assez important dans l'équipe. Donc on a besoin de créer un lien qui permet de se dire, ben voilà, le gars à côté de moi, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va faire le job qu'on lui a dit de faire. Et ça, c'est une dynamique un peu différente de l'ensemble du groupe parce que sur le terrain, on voit directement un receveur qui a un tracé, on lui dit, t'as raté ton tracé, t'as fait ton truc. Et ça se voit parce que la balle n'est pas arrivée ou il y a quelque chose dans le jeu qui se voit. Tandis qu'un bloc raté, bon, ça peut se voir aussi sur le QB, mais on n'a pas cette vision-là tout de suite sur le match. Dès que la balle elle part, hop, on se tourne comme ça, on se dit ben, la balle elle va partir. On regarde très peu ce qui se passe quand la balle n'est pas en l'air. Est-ce qu'il y a des superstars dans la O-line? Pas forcément dans cette équipe, c'est de façon générale. Est-ce qu'il y a des stars dans la O-line? Il y a toujours des mecs qui sont là avec... je sais pas, ça dépend du style de chacun. Je pense que c'est un peu... en fait, en tout cas en France, je trouve qu'on ne valorise pas assez les personnes qui sont assez imposantes, parce qu'on en a besoin sur la ligne. Et c'est un peu quelque chose pour le O-line de se dire, je suis important. Donc on a besoin de le montrer ça aussi. On a besoin de se dire, c'est grâce à moi que ça s'est arrivé. Donc c'est le côté superstar, mais c'est le côté aussi valorisation de soi. Pour parler un petit peu de toi, ton parcours depuis 2010 en équipe de France, ouais. Ça a commencé comment? Ça a commencé, j'ai commencé le foot donc en 2010, saison 2009-2010. Et je m'étais mis comme objectif de rentrer en équipe de France d'ici 3-4 ans parce que j'ai commencé avec le basket et dès que j'ai connu le foot américain, je suis tombé amoureux du foot américain en fait. Tout le monde me disait de faire du basket mais ce n'était pas vraiment ma passion. Ma passion est venue en connaissant le foot américain. J'ai mangé des vidéos, j'ai mangé tout ce que je pouvais trouver sur le foot américain pour apprendre, pour essayer de devenir meilleur. Ben, je l'ai fait. Et 2010, je reçois une convocation de Larry Legault qui me dit qu'on a un camp pour participer au championnat d'Europe. Et je dis banco. Et depuis, j'y suis. Donc ça fait, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 Coupes du Monde. 2 Coupes du Monde. 2 championnats d'Europe. Exact. Un seul World Games. Un seul World Games. Mais quel World Games? Exactement. Parce que là, c'est un peu l'avènement de tout le travail qui a été fait avec le coach Izumé depuis 2015, où on a un changement de mentalité, changement de jeu. On a vraiment, je veux dire franchement, c'est la mentalité qui a changé. Puisque la façon dont on voyait le foot, on était très dans l'introspection, où on ne devait pas laisser sortir les émotions. Le coach Izumé, il n'est pas du tout avec ça. Lui, c'est vraiment, il faut s'exprimer parce que c'est un jeu qui est difficile, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'abnégation, donc il faut laisser les émotions transparaître, il aime ça. Et je pense que ça s'est vu sur les World Games où
On a donné tout ce qu'on avait à donner et ça a payé. Ah, c'est marrant parce que tu parles d'émotion, mais j'ai pas l'habitude de voir de façon très. T'es pas forcément le gars le plus expressif de l'équipe. Alors, les émotions d'Olivier Bourdin, c'est quoi? Ça se voit comment? Les émotions, c'est sur le terrain. C'est des petits moments comme ça où on est content de comment ça s'est passé. Le fait de voir la défense sur le terrain, de voir une bonne action avec l'ancien coach, c'était quelque chose où c'est différent, chacun a son style. L'ancien coach, c'était en mode on n'est pas des cheerleaders, on est là pour faire du taf. Le coach résumé, c'est différent, on est là pour vraiment donner tout ce qu'on a à donner et supporter l'équipe et faire en sorte que la défense, quand elle est sur le terrain, elle est au courant que l'attaque les regarde et on a besoin d'eux. L'attaque, quand elle est sur le terrain, la défense, elle est là en train d'encourager parce qu'on a besoin de tout le monde. C'est une dynamique différente et moi, ça me plaît. Alors, t'en es où dans ce groupe, dans ce vestiaire? En tant que capitaine, on essaie de prodiguer un peu des conseils, des trucs. Mais vraiment, c'est lead by example. C'est vraiment sur le terrain montrer qu'on ne fait pas d'erreur, de montrer qu'on est le plus dur sur le terrain. Et dès que quelqu'un a un petit truc où il flanche et tout, on essaie de le ramener avec nous pour dire on est une équipe, on est ensemble. Même si on fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Les coachs font des erreurs, les joueurs font des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Sur le match, c'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs, c'est ce qui est important. Est-ce que finalement, c'est pas le rôle de la O-line de protéger l'équipe au sens propre comme au sens figuré? La ligne offensive, c'est sûr que comme je dit, c'est par là que tout commence. Donc s'il y a une erreur déjà sur la ligne, le jeu aura du mal à se développer. Nous, on est là pour vraiment donner l'exemple. Dès qu'on sort, il faut qu'on montre qu'on est agressif et qu'on est là pour... On n'est pas là pour jouer, on est là pour vraiment délivrer sur le terrain. La fête, c'est après, quand on a gagné. Moi, une chose on se connaît depuis effectivement 2011. Ouais. Je te sens non pas, un athlète, mais aussi un étudiant du jeu. C'est l'étude du jeu, c'est combien de temps, c'est combien de semaines, d'années, d'heures, Je pense que ça ne se quantifie pas. Dès qu'on a l'occasion de le faire, tous les coachs que j'ai eus, il y a des visions différentes du football, même sur le coaching même de la position d'offensive line. J'ai eu plusieurs conseils, on essaie de choisir un peu ce qui va avec, ce qui va avec nous, ce qu'on peut faire plus facilement. Mais vraiment comprendre comment l'attaque se développe, comment contrecarrer une attaque aussi, pour comprendre aussi comment l'attaque peut être meilleure. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tu fais quoi dans la vie à côté du foot? Je suis ingénieur informatique. Je développe des logiciels et des applications pour des grandes entreprises. Donc ça me laisse du temps quand même pour pouvoir m'entraîner à côté et me donner à ma passion qui est le foot. Et justement, l'entraînement dans ta vie, à côté effectivement de ton métier, de ta vie personnelle, comment tu arrives à jongler cet équilibre difficile dans notre sport? Enfin, après, on parle de sacrifice et tout. J'aime pas trop le terme sacrifice parce que quand on fait une passion, on ne sacrifie pas vraiment. On fait en sorte de pouvoir suivre et laisser libre cours à sa passion. Donc là, c'est quoi? C'est 3 entraînements par semaine, c'est de la muscu en plus, c'est passer du temps avec sa famille. Il faut juste s'organiser. On sait que, moi, j'ai dit à ma femme, la saison, c'est la saison. On partira en vacances hors saison. Et il va où en vacances, Olivier? La famille Bourdin va où en vacances? En Guadeloupe, là on a été aux États-Unis, au mois d'août on va en Italie. Donc il y a moyen de s'organiser, il faut laisser, il faut savoir que pendant la saison, il y a plein de choses que d'autres personnes acceptent qu'on fasse. Donc après il faut leur rendre. Après il faut dire, j'ai fait la saison, maintenant c'est à ton tour, je profite.